Bonjour tout le monde, Frank So Fishing, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale. Je fais une vidéo sur mon équipement électronique de pêche à glace. Pourquoi je fais ça? C'est relativement simple. J'ai beaucoup de questions. Les gens m'écrivent pourquoi tu utilises tel appareil, pourquoi pas plutôt tel appareil. Ah, ça c'est utile, ça c'est moins utile. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. Encore là, c'est mes opinions par rapport à l'équipement, mais je pense quand même vous donner les arguments qui m'ont convaincu moi d'utiliser ces appareils-là. Puis ça devrait aussi vous éclaircir sur pourquoi utiliser un plutôt que l'autre, à quel moment. Fait que en gros c'est ça, je vais vous présenter tout de suite les appareils. J'ai ici mon Sonor Flasher de pêche à glace qui est un Humminbird LX7, ça c'est le Ice Pack. L'année passée, si vous avez regardé des vidéos que je faisais l'année passée, j'avais un Humminbird aussi, par contre un Ice 35, c'est strictement un flasher. Celui-ci, c'est un sonore et un flasher, puis cet appareil-là s'utilise l'été comme l'hiver. On va en parler un petit peu plus dans quelques instants. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi celui-là. L'autre appareil qu'on va discuter aujourd'hui, c'est une petite caméra qui est juste ici. Caméra Aquavue. Celui-là, c'est le Aquavue Revolution 5 Pro. Micro Revolution 5 Pro. C'est un modèle qui est très compact, facile d'utilisation. C'est très bien construit. C'est une fabrication très solide et durable. Je vais vous montrer l'emballage. Voici l'emballage de la caméra. Fait que, c'est ça. Aujourd'hui, on va discuter un peu de ces deux appareils-là. Quand utiliser, lequel, pourquoi. Fait que, dans le titre, on commence tout de suite. Fait que je vais commencer avec le sonore, avec le flasher. Bon, je vais l'allumer pour commencer. Ben, je vais vous montrer là. Dans le fond, le Ice Pack vient avec le sac, la batterie est en arrière, ça vient avec. Ça vient avec la sonde d'hiver, là, le flotteur est caché en arrière, mais peu importe, la base, le sac comme tel. Puis ça se détaille autour de 700-800$ selon le commerçant qui le vend. Par contre, oui, c'est dispendieux, mais attendez un instant. Vous allez comprendre. Je vais l'allumer. Là, je vais vous le mettre en mode simulateur. Là, évidemment, ça ne me sert à rien de l'ouvrir à sa réelle utilisation dans la maison. Fait que on le met en mode simulateur démarrage. Bon. Fait que sonore, flasher. Pourquoi sonore, flasher? Parce que j'ai le flasher, j'ai le sonore. Si, je vais vous le mettre comme ça ici, vous devriez bien voir. Sonore, flasher, je peux changer les vues. Juste le flasher. Ici, ça représente le leurre. Ça représente un poisson qui va venir attaquer le leurre. Ça, c'est le mode sonore. Le leurre est ici. Les poissons sont là. Le fond est là. Avec un zoom de fond. La température, l'heure, etc. Carte GPS. Cet appareil-là est vraiment très bien. Pour ça, parce que justement, il y a le GPS intégré. Vous pouvez aussi ajouter une carte, une micro SD dedans. La compagnie Navionics pour avoir les cartes bathymétriques. J'ai pas encore mis la carte dedans. Là, c'est un autre montant d'argent. Il faut l'acheter à part. Par contre, je pense que c'est un bel investissement, surtout pour l'été. Vous pouvez avoir différentes vues, flasher, les cartes, bon, en tout cas, peu importe. Fait que flasher sonore, en gros. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que je trouvais que ça commençait à être compliqué d'avoir un appareil comme mon Dragonfly sur mon kayak, un autre appareil dans la chaloupe, un autre appareil à pêche à glace. Cet appareil-là peut servir aux trois endroits. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir trois. Si vous calculez trois appareils à 300-400$, ça revient plus cher qu'un seul appareil comme celui-ci, qui est un appareil extrêmement puissant. Celui-là, c'est un modèle qui est chirp. Chirp, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sonde envoie plusieurs fréquences en même temps, puis il va resélectionner dans sa lecture une seule de ces bandes-là selon ce que vous choisissez, simplement avec le petit crochet ici. Fait que moi, je peux changer d'une bande à l'autre, évidemment, en mode simulation, ça fait pas de grosse différence. Par contre, sur l'eau, quand vous pêchez, ça fait une très grosse différence.
Vous allez pouvoir rejeter les interférences des autres sonars, des autres pêcheurs qui sont à proximité de vous. Qu'est-ce que ça fait d'autre en fait? Un flasheur comme ça à la pêche à la glace, ben, le flasheur c'est un peu vos yeux dans le fond de l'eau. Pourquoi j'utilise les flashers justement? C'est pour voir, pour pas perdre de temps. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un flasher à la pêche à la glace? Non, c'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien aller à la pêche à la glace. Si vous allez dans un endroit, premièrement, si vous pêchez à brimballe, vous mettez votre appât, votre ménémar, vers de terre, peu importe ce que vous voulez mettre au bout à l'eau, vous attendez que le poisson passe puis qu'il prenne au passage, c'est une sauce. Si vous allez jiguer, pêcher à dandinette avec un flasher, mais vous risquez surtout de sauver beaucoup de temps et vous pouvez aussi faire de la prospection, essayer de pêcher des endroits que vous n'avez jamais pêché. C'est un très bon outil pour ça. Vous percez des trous, vous mettez la sonde. Quand vous descendez votre leurre, vous allez voir rapidement s'il y a des réactions. Vous allez voir rapidement s'il y a du poisson qui est intéressé à venir voir votre leurre. Vous allez voir rapidement si le leurre que vous avez choisi, le poisson va bien réagir ou non. Comme ça, ça va vous donner des indices. Changer de leurre, pêcher plus profond, pêcher plus haut. La structure de fond aussi, ça vous dit la profondeur. Vous allez aller chercher beaucoup d'informations. Ça va beaucoup aider votre pêche. Fait qu'encore là, est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est un très gros coup de main? C'est sûr que oui. Ça reste, selon moi, ça reste un incontournable. Surtout pour la pêche à la glace. Un flasher comme ça. Puis, comme je vous dis, j'ai choisi celui-là justement à cause du mode sonore. Fait que cet été, je vais pouvoir l'utiliser. La différence entre le flasher et le sonore, c'est que le flasher, c'est instantané. C'est ce qui se passe à la seconde près en dessous de vous. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'historique d'image. Le poisson, il est là, bouf, il est plus là. Il n'y a pas d'historique. Tandis que si vous mettez en mode sonore, avec la vitesse de défilement, là, je vous dirais, mettons, ici, là, il y a 4, à peu près 5 secondes de défilement. Fait que des fois, là, vous avez un petit... vous clignez des yeux, vous regardez l'autre côté, vous êtes revenu, vous pouvez voir une marque qui est ici que vous n'avez pas eu le temps de voir. Avec la vitesse de défilement, vous allez savoir qu'il vient de passer quelque chose puis que vous allez le manquer. Ça, c'est très bon, le mode sonore. Pour ça, c'est très bon aussi pour l'été, quand on se déplace en bateau. Évidemment, le GPS pour se déplacer en bateau, vous pouvez zoomer, je ne jouerai pas avec, pas de faire mes settings, mais vous pouvez zoomer, ça enregistre vos tracks, vous pouvez faire des marques ici, vous marquez des points, si vous repérez des structures en été, vous pouvez les marquer dedans, ça va les enregistrer. Quand vous allez retourner pêcher là-bas, vous allez avoir des points, vous allez aussi pouvoir les utiliser en pêchant à la glace si vous remarquez des endroits d'eau fond, une roche, une branche, peu importe. Vous allez pouvoir les enregistrer là-dedans et retourner à vos endroits. Ça garde tout en mémoire. Il y a des centaines, des milliers de lacs qui sont enregistrés là-dedans. Vous en avez pour votre argent. Fait que là, en parlant de points, de roches et de branches, ça me fait penser à la faiblesse. Parce que ça a quand même une faiblesse. Un appareil comme ça, on va parler de la faiblesse de cet appareil-là. En mode flasher et en mode sonore, il y a personnellement, selon moi, un gros problème par rapport à ces appareils-là, c'est le fond complètement. Comme vous voyez ici, là, c'est marqué 12,5 pieds, c'est 12,5 pieds de profondeur. Puis ici, le fond commence à peu près 11 pieds. Il y a des bandes un peu qui bougent. Ça commence à bouger à 11 pieds, 11,3. Mais 12,5 qui est ici. Vous voyez entre les deux, là, c'est quand même relativement rempli. Pourquoi c'est rempli? Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est là que c'est un peu plus difficile. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Là, en fait, c'est un mode simulateur. Je peux pas vous dire qu'est-ce que la compagnie a voulu enregistrer ou démontrer là-dedans. Par contre, si vous allez pêcher et que vous voyez ça, je vous explique qu'est-ce que c'est. Supposons que le fond il est ici. Le dessus de la table, c'est le fond qui est à 10 pieds. Peu importe, 15 pieds, 20 pieds, c'est pas important. Puis que ça représente une grosse roche, dans le fond. Ben le flasher, il va vous indiquer le fond ici. Parce que c'est là que ça résonne le plus fort pour que l'onde émise par le transmetteur, le transducer, la sonde,
va descendre d'en haut, il va rebondir sur la roche, puis il va revenir en haut. Il va vous indiquer le fond ici. Entre les deux, là, vous avez une zone invisible. C'est là la faiblesse d'un sonore comme ça, c'est que si vous avez une roche qui mesure 4 pieds de haut sur 20 pieds de profond, ben le 4 pieds, vous le verrez pas. Vous le verrez pas, ça va être un peu comme ça, un peu pas certain. Y a-tu du mouvement, y a pas de mouvement, c'est différent, on sait pas, y a-tu du poisson, vous le perdez. Vous le perdez, celle-là. Puis c'est à ce moment-là que ça entre en ligne de compte. Avec ça, il n'y en a pas de problème comme ça. Par contre, ça, c'est un petit peu plus difficile d'utilisation parce que c'est une caméra, puis la caméra, elle voit devant elle. Elle voit pas, tu sais, ici, mettons, là, ça me dit 12 pieds de profond, mais je vois 4 pieds de large. Fait que moi, je vois un rond de 4 pieds par 4 pieds, puis l'image, c'est ce qui est là-dedans. Ça, là, ça voit 2-3 pieds en avant, là, quand l'eau est belle. Vous verrez pas très très loin, mais ça voit ce qui est là à ce moment-là. Par contre, c'est quand même ce qui peut vous sauver la mise quand vous avez une situation comme ça, où est-ce que vous avez une zone grise, une zone où est-ce que vous voyez pas qu'est-ce qui se passe. Ça, je vais l'éteindre. Fait que l'utilisation d'une caméra comme ça, c'est quand même très simple. Un bouton, ça s'allume. Il y a un petit bouton, vous le verrez pas, même si je vous le montre comme ça. Là. La caméra, c'est juste ici. C'est un fil très 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 solide, le fil. Il y a du Kevlar à l'intérieur. Regardez, la qualité d'image est quand même très bonne. Salut. Fait que la qualité d'image est quand même très bonne. Puis il y a des petits lumières LED rouges de même à l'intérieur pour faire un genre de night vision si vous voulez quand c'est très sombre dans le fond d'eau. Bon, fait que la caméra Aqua-Vue, ça a deux forces aussi et une faiblesse. Bon, la première force, c'est d'aller chercher la zone que vous voyez pas avec le flasher. S'il y a une structure, une grosse structure, puis que vous perdez la visibilité des derniers pouces, derniers pieds, peu importe. Si vous êtes dans une situation comme ça, la caméra Aqua-Vue peut être utile. La deuxième utilité d'une caméra comme celle-ci, je m'en ai rendu compte par moi-même dans une vidéo de pêche que vous avez vu récemment, la vidéo de pêche journée de gars, journée pêche handboy, je me souviens pas comment je l'ai nommé. On pêchait la perche chaude, on était 6 gars. Je pêchais avec mon flasher. À un moment donné dans la journée, j'ai manqué de batterie. Puis la perche chaude était très difficile à prendre là-bas, vraiment super capricieuse. On a baptisé ce lac-là le lac Caprice, pas pour rien. Puis là, j'ai sorti ma caméra Aqua-Vue. Puis avec la caméra, j'ai réussi à aller prendre 3 ou 4 perches chaudes dans ma journée grâce à ça, que je réussissais pas à prendre. Pourquoi? Parce que je la voyais en vrai, la réaction du poisson par rapport à mon leurre. Si je bougeais comme ça, le leurre bougeait comme ça, dans le fond, le poisson réagissait selon mes mouvements. Puis j'ai pu vraiment jouer sur ma présentation de mon leurre doucement avec ma main, le mouvement de ma canne, jusqu'à temps que je réalise que le poisson avait beaucoup plus d'intérêt pour un style de mouvement particulier que pour un autre. Puis j'ai réussi à prendre 3 ou 4 belles grosses perches chaudes avec cet appareil-là. J'aurais jamais pu savoir la réaction du poisson sur un flasher. Tu sais, le poisson venait, il repartait, mais je savais pas qu'est-ce qu'il faisait, comment il réagissait, comment la présentation du leurre. Avec ça, je l'ai su. Encore là, est-ce que cet appareil-là est nécessaire? Pas du tout. Je m'en sers pas souvent. Pour vrai, je m'en sers pas souvent. Je m'en sers dans des cas où est-ce que j'ai des zones mortes, ce qui arrive pas nécessairement souvent. Je m'en sers dans des cas où est-ce que le poisson est extrêmement capricieux et difficile à prendre. Encore là, ça arrive pas vraiment souvent. Par contre, c'est en anglais, ils disent un game changer. C'est ça qui va changer souvent la donne, qui va faire que vous allez avoir une journée possiblement médiocre à une journée qui est relativement bonne, qui peut sauver la partie. C'est un appareil qui sert pour ça, puis évidemment, mais celui-là, il filme. Fait que ça me permet de faire des prises de vue différentes
à présenter dans mes vidéos. Fait que ça, c'est dit. Est-ce que cet appareil-là est indispensable? Non, pas du tout. Avant d'acheter cet appareil-là, personnellement, j'irais m'acheter pour la pêche à glace un sonore de type flasher. Si vous avez une chaloupe, un kayak, peu importe, un petit bateau, que vous n'avez pas d'appareil ni dans ni la pêche à glace, que vous voulez prévoir de vous acheter un appareil, personnellement, encore une fois, j'irais plus avec un appareil qui fait les deux. Ça vous éviterait d'utiliser plus qu'une machine, d'apprendre à utiliser plus qu'une machine, d'entretenir plus qu'une machine, ainsi de suite. Un modèle comme celui-ci est un modèle simple d'utilisation. C'est quasiment, encore en anglais, ils disent plug and play. Là. Vous branchez la batterie dessus, vous pèsez sur on, puis ça se fait presque tout seul. Là. Les settings sont faits pour les pêcheurs. Vous pouvez jouer avec, vous pouvez jouer avec le game, vous pouvez jouer avec tous les settings. Personnellement, j'ai pas eu à le faire. Je trouve que c'est très bien seté comme ça. Humminbird a misé beaucoup sur la simplicité et l'efficacité de l'appareil. Fait que c'est ça, en gros c'est ça. Sonore, flasher, caméra sous-marine. Est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Cet appareil-ci ou n'importe quel flasher selon l'utilisation que vous en avez besoin va être un très grand coup de main. Cet appareil-ci ne changera pas votre vie. Par contre, il peut sauver une journée de pêche ou vous donner de l'information à quoi vous ne vous attendez pas du tout durant une journée de pêche. Fait que, that's it. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si ça n'a pas été utile, tant pis. Si ça a été utile, tant mieux. Je suis bien content. Mettez un petit thumbs up au bas du vidéo. Puis sinon, that's it. On se revoit bientôt sur une sortie de pêche sous peu. Je m'en vais rejoindre mon ami Max demain, après-demain. On va aller pêcher. Si on a une belle journée de pêche, c'est sûr que je vous présente une vidéo sous peu. Puis that's it. Keep fishing. Salut, à la prochaine.